je vous propose de fermer les yeux et de vous installer confortablement. Vous pouvez choisir de m'écouter ou de vous laisser bercer par les notes de cette mélodie, ou bien de vous laisser porter par les deux en même temps, comme si le vent et la pluie ne faisaient plus qu'un. Et parfois, quand on écoute le souffle du vent, on peut même en perdre la notion du temps. Quand il n'est plus l'heure d'être le moment à l'instant d'après, comme des gouttelettes d'eau qui tombent entre deux rivages et qui ne se rappellent pas qu'elles sont parties en mer, à la lueur de la passerelle qui ne cesse de sévir, telle une hirondelle qui émergerait de cette clairière ensoleillée. Et c'est vrai que, quand on tombe dans cet état-là, on perd notion de ce qui fait partie de la réalité et de ce qui appartient à l'imaginaire. Mais sait-on seulement déterminer la réalité? Était-elle déterminée par ce qu'on nous a dicté ou par notre propre perception? Et si vous laissiez à votre inconscient le temps d'un instant, d'un moment seulement, l'opportunité d'aller découvrir les messages cachés dont il regorge? Peu importe depuis quel endroit vous apercevrez ces messages, ce sera peut-être en haut de cette falaise, ou bien en gravissant cette imposante montagne, à moins que ce ne soit en plongeant les pieds dans le sable fin sur cette rive qui se dessinait petit à petit. Peu importe combien de kilomètres vous aurez parcouru, peu importe si l'on vous a dit le contraire, le changement est là, devant vous, et la vérité apparaît telle la lune éclairant vos pas au milieu de la nuit. Et l'horloge indique maintenant 3h moins le quart de minute qu'il reste quand on enlève les dixièmes de seconde aux heures d'avant. C'est comme si vous arriviez au royaume des rêves et que votre histoire était dessinée au pinceau, qui, en peignant, s'enlacerait entre les formes, les couleurs, entre l'ombre et la lumière. Et pendant ce temps, je prendrai mon crayon pour commencer à étaler dans des mots une histoire métaphorique qui déborde d'émotions, qui ne demande qu'à voir le jour. Comme l'avait dit Marianne Williamson, et si l'on se posait la question « Qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ?» En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Un jour, au pays des rêves, une maman venait de déposer son fils à l'école. Elle revenait sans la force de parler, car elle avait laissé encore un bout d'elle-même à quelqu'un d'autre. Oui, en fait, son fils, Benoît, était un peu timide et il n'arrivait pas trop à s'exprimer devant les autres. Cela lui faisait peur. Alors elle lui avait donné un peu de sa propre voix, en lui préparant pour le goûter, glissé entre la banane et le biscuit, 160 grammes de voix, pour qu'il puisse parler en classe devant ses camarades, sans se sentir ridicule. Et puis, en revenant à la maison, elle pensa à sa fille Anna, qui avait déjà 17 ans. Sa fille était tombée amoureuse d'un garçon de sa classe, et à cet âge-là, on croit parfois qu'on est invincible. Alors elle avait ouvert son cœur à quelqu'un qui le lui avait démoli, en grande partie, en lui faisant croire à des choses qui n'étaient pas réelles pour lui, en lui offrant des sentiments qui n'étaient que de l'intérêt. Alors Anna pleurait, car son cœur était brûlé, brûlé de douleur et moisi de rancœur. Des parties du cœur étaient même devenues grises, là où les sentiments avaient été touchés à fleur de peau, ou plutôt à fleur de cœur. Alors sa maman, qui voulait tellement que sa fille aille mieux, s'était auto-opérée avec son propre matériel de couture, et avait coupé des parties de son cœur qui selon elle n'étaient pas importantes pour elle, et qui pourraient servir à sa fille pour se sentir mieux. Et pendant qu'Anna dormait, elle avait soigneusement recousu le cœur de sa fille, avec les parties de son cœur qui étaient les plus vivantes,
les sourires de son enfance, l'insouciance et les senteurs du jasmin, les rires aux éclats et la pureté de son âme. La mère avait déniché toutes les parties du cœur qui croyaient encore en elle-même, pour les donner à sa fille. Alors bien sûr, il ne lui restait plus beaucoup d'énergie pour respirer. Son cœur avait diminué de volume, et elle se sentait faible. De plus, son mari travaillait dur pour que leurs enfants puissent continuer leurs études. Et elle se sentait parfois inutile, surtout en voyant l'homme qu'elle aimait chaque jour un peu plus triste en revenant à la maison. Alors elle avait voulu tendre la main à son mari, lui ouvrir les bras pour l'aider, et elle en avait perdu l'usage d'une main en entier. À force d'autant tendre la main, sa main avait lâché pour pouvoir retenir les peines de son mari. Oh, elle avait bien essayé de recoller les morceaux et de reprendre ce qui lui appartenait. Mais sa main n'était plus la sienne, et elle n'avait plus de force, même pour se recoiffer. Et puis, elle n'avait plus de voix pour pouvoir dire ce qu'elle ressentait à son mari, et son cœur brûlait si fort que la peur d'une dispute aurait pu le faire éclater en éclats. Elle était devenue l'ombre d'elle-même, et son énergie diminuait chaque jour un peu plus. Jusqu'à ce qu'un soir, pendant son sommeil, elle se mit à faire un rêve, ou plutôt une réalité, car n'oublions pas que cette femme vivait au pays des rêves, alors les rêves qu'elle faisait la nuit étaient la réalité de notre quotidien. Dans ce songe, elle put voir son grand-père qui venait vers elle en lui disant « Sacha, ma petite fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est passée ta main qui jouait si bien de la guitare et qui savait rassurer tes enfants en leur caressant le front avant de dormir? Où est passée ta douce voix qui chantait naguère et qui apportait du réconfort à tes proches? Mais surtout, où est allé ton cœur, Sacha? Comment se fait-il qu'il soit en haillons, lui qui était si brillant de lumière et d'étincelles de vie? Il est tout gris, il se meurt. Sacha, pourquoi? La femme se mit à pleurer. Grand-père, je n'ai plus la force d'avancer. Ce n'est jamais assez. J'ai beau donner des parties de moi, elles sont trop petites. Je n'arrive pas à être parfaite comme toi. Je ne suis pas assez forte. Je m'en veux tellement. Alors le vieil homme se mit à sourire et prit sa petite fille dans ses bras. Sacha, je suis loin d'être parfait. Personne ne l'est. Et puis, qu'est-ce que tu racontes? Tes bouts de toi, ces parties de ton corps, de ton âme, font partie de toi. Ce sont eux qui font que tu es unique et que tu es toi. Ne les donne pas aux autres, même à tes enfants, même à ton mari, même aux gens que tu aimes. C'est justement parce que tu les aimes qu'il faut savoir te préserver et rester toi-même pour leur donner le meilleur de toi-même. Et c'est ça qui les aidera, c'est de voir cette force que tu gardes en toi et l'amour que tu as pour toi-même qui se reflètera comme un miroir sur eux. Et à ce moment-là, le miroir s'agrandit et Sacha se réveilla en entendant des gouttes d'eau tomber dans le robinet de la salle de bain, qui avait été mal fermé. Elle se leva tout étourdie et se regarda dans le miroir. « L'amour pour moi-même, se dit-elle. » Et elle comprit à ce moment-là qu'elle devait reprendre ce qui lui appartenait, afin de reprendre vie. Elle alla chercher sa main déposée dans celle de son mari, parce qu'elle savait maintenant qu'il n'avait pas besoin de sa main pour s'appuyer. Et elle se la lava doucement, puis elle y mit de la crème pour l'hydrater. Elle alla chercher sa voix dans la chambre à coucher de son fils qui dormait encore. Et elle savait qu'il allait pouvoir parler avec sa propre voix, parce qu'il avait en lui tout le courage pour y arriver, et parce que l'aider signifiait le laisser s'envoler et croire pleinement en lui. Puis elle se dirigea dans la chambre de sa fille, et elle décousit les bouts de cœur qu'elle avait enfouis dans celui de sa fille, afin de les reprendre pour les recoudre au sien.
Oh, ça faisait un peu mal, mais chaque morceau d'elle-même retrouvée lui apportait un soulagement si grand. Elle savait que sa fille allait souffrir de cette rupture, mais c'était la seule manière pour elle de grandir et d'avancer. Et c'était ça aussi l'idée, lui laisser voir ce que la vie lui apportait, pour qu'elle puisse comprendre que du négatif amène toujours du positif. Sacha est une maman, une épouse, et surtout un être sensible, qui est redevenue elle-même. Et puis, elle et sa famille ont déménagé pour aller au pays de la réalité, là où les rêves prennent vie et où le cœur s'ouvre dans toute sa splendeur. Et si nous allions nous aussi au pays de la réalité, là où rien n'est parfait, mais que toutes ces imperfections font de nous des êtres merveilleux, serait-ce cela la perfection? Peut-être que parfois, vous aussi, vous avez l'impression de ressentir comme un déchirement entre une partie de vous qui veut quelque chose et l'autre qui veut son contraire. Et si je vous raconte cela, ce n'est pas un hasard, c'est que l'inconscient adore marier les choses. Il a d'ailleurs marié perfection au bonheur et devoir à culpabilité intérieure. Mais un jour comme aujourd'hui, vous pouvez décider de faire diverger ces alliances vers de nouvelles unions. Par exemple, se laisser du temps pour mieux donner le meilleur de soi-même, se préserver pour mieux s'écouter, se déculpabiliser pour enfin s'autoriser à s'aimer. Alors que diriez-vous de vivre pleinement? Il suffit juste de changer vos pensées et de cesser de vous juger. Laissez partir la culpabilité et la punition pour y faire rentrer à la place l'indulgence et la valorisation. Imaginez que sur votre portable, votre fond d'écran indiquait « C'est ma faute, je n'ai pas le droit au bonheur ». Vous avez juste à aller dans la partie réglages pour changer votre fond d'écran et le personnaliser de la couleur de votre choix. Avec cette nouvelle phrase que vous pourrez voir chaque jour, à chaque fois que vous regarderez votre écran, celui de votre portable ou bien celui de votre esprit. La phrase est la suivante. J'ai le droit à l'erreur et à mon propre bonheur. Je m'écoute avant tout et je m'autorise à m'aimer tel que je suis, pour ce que je suis, en m'acceptant totalement. À partir de maintenant, l'auto-sabotage, c'est terminé. Vous acceptez le fait que vous êtes une personne humaine et imparfaite, car vous avez fait du mieux que vous pouviez, et vous vous pardonnez en vous encourageant. Vous vous valorisez, vous vous remerciez, car vous avez le droit d'être heureux. Et d'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir doucement à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, au moment présent.